Je m'appelle Camille Dubois, 34 ans. Jamais je n'aurais imaginé faire quelque chose qui jetterait ma famille dans une telle détresse, jusqu'à ce que cela arrive. Il y a 6 mois, lors du dîner de Noël de notre famille, ma sœur m'a giflé, sa voix venimeuse. « Tu as 10 minutes pour quitter ma maison. » Mes parents ont ri, applaudissant comme si c'était un spectacle. Ma joue me piquait, mais j'ai souri, j'ai sorti un dossier de mon sac, je l'ai claqué sur la table et j'ai dit « Alors vous avez tous 5 minutes. » La pièce s'est figée, leurs visages suffisants s'effondrant alors que la vérité les frappait. Des années à être le paillasson de la famille, à payer les réparations, à avaler leurs mensonges. Tout s'est brisé en moi. Ce dossier contenait le titre de propriété de notre masse provençale, un secret enfoui depuis près d'une décennie. Je ne me battais pas seulement pour une maison. Je récupérais ma vie. Mais comment me suis-je retrouvée avec ce titre de propriété ? Face à mon propre sang dans une salle à manger imprégnée de trahison. Si vous aviez été dans cette situation, qu'auriez-vous fait ? Laissez un commentaire ci-dessous. Je suis très heureuse et je veux que cette histoire se propage. À 25 ans, quand la spirale de l'exploitation a commencé, je venais d'obtenir mon diplôme d'architecte d'intérieur à l'école Boulle, pleine de rêves de restaurer des demeures historiques dans le sud de la France. Le mas provençal que ma famille appelait « chez nous », construit dans les années 50 par mes grands-parents, me semblait être la base parfaite. Il était situé sur un terrain avec une vieille oliveraie que ma grand-mère, Béatrice Leclerc, avait entretenue pendant des décennies, ses mains rugueuses par des années à tailler les branches sous le soleil implacable de la Provence. Béatrice était celle qui me voyait, l'enfant silencieuse qui esquissait des plans de pièces pendant que ma sœur cherchait les feux de la rampe. Cet été-là, la santé de Béatrice déclinait rapidement à cause de la chaleur sèche de la région, et je suis rentrée pour l'aider. Pendant que maman et papa s'envolaient pour encourager ma sœur, Clara, à ses conférences de marketing à Paris, c'est moi qui conduisais Béatrice à ses rendez-vous médicaux à Avignon, écoutant ses histoires sur les racines du mas. Ces oliviers se souviennent de tout, Camille, disait-elle, guidant mes mains dans la terre, sa voix faible mais stable. Nourris-les et ils nous survivront tous. Je chérissais ces moments, apprenant à irriguer l'oliveraie malgré les taxes d'eau croissantes qui étranglaient les petites exploitations comme la nôtre. Clara, 3 ans plus âgée et toujours l'enfant prodige, arrivait en coup de vent pour des visites, pleine d'excuses. Elle lançait sa première boutique de mode à Marseille. Un après-midi, alors que nous étions assises dans la cuisine et que Béatrice faisait la sieste à proximité, elle m'a interpellée. « Camille, j'ai besoin d'un prêt. Juste 2 000 € pour couvrir les frais de démarrage. La boutique va exploser. Crois-moi. » Ses yeux pétillaient de cette confiance que maman adorait. J'ai hésité, mon diplôme fraîchement imprimé encore vif dans mon esprit, mais j'ai dit oui, virant l'argent de mes maigres économies. Maman rayonnait quand Clara s'en éventait plus tard. « Ta sœur va faire de grandes choses, » disait-elle, comme si mes projets pour des fermes locales n'étaient que des passe-temps. Ce fut la première entrée de ce qui est devenu mon tableau Excel secret. J'ai ouvert Excel sur mon ordinateur portable ce soir-là, enregistrant le prêt avec une note, pression émotionnelle impayée de maman. Cela semblait ridicule au début, mais au fil des mois, les appels de Clara continuaient. Un autre millier pour le stock, je demandais, et elle riait. Tu es la personne fiable, ma sœur. Pendant ce temps, le mas avait besoin de travaux. Le toit fuyait pendant les rares pluies, et le système d'irrigation de l'oliveraie tombait en panne à cause des frais exorbitants de l'office de l'eau. Je payais 300 € supplémentaires par mois avec mon salaire de débutante, réparant les choses moi-même parce que papa haussait les épaules, c'est vieux. Que veux-tu faire ? Diane, maman, s'inquiétait des photos de la boutique de Clara sur son téléphone, ignorant mes croquis pour un projet de restauration de musée à Avignon. Clara est tellement audacieuse, s'extasiait-elle tandis que papa acquiesçait, se remémorant ses fêtes universitaires. Pourquoi toujours elle, me suis-je demandé, en entrant 5 000 € de plus pour les réparations du toit dans la feuille, le curseur clignotant comme une accusation. Béatrice a remarqué mes nuits tardives à la table de la cuisine. Garde ces registres près de toi, ma chérie, a-t-elle murmuré un soir, ses doigts traçant une coquille d'amande. Les racines sans preuve se fanent dans la sécheresse. Je ne savais pas que ce tableau Excel plantait les graines d'une confrontation bien plus grande que des prêts impayés.
7 ans ont passé et un après-midi poussiéreux a tout changé. En 2023, j'avais 32 ans, plongé dans un projet de freelance de réaménagement d'une grange historique juste à l'extérieur d'Avignon pour un musée local. Le soleil de la Provence tapait sans merci, rendant l'air brumeux alors que je transportais des cartons du garage du MAS pour faire de la place pour mes croquis et mes échantillons de tissu. La maison de style provençal, avec ses tuiles en terre cuite et ses portes arquées, avait toujours été mon ancre. Mais ces derniers temps, l'oliveraie à l'arrière semblait plus assoiffée que jamais, les feuilles des arbres se recroquevillant sous le poids d'une nouvelle augmentation de la taxe sur l'eau de la part de la région. J'ai essuyé la sueur de mon front, écartant une pile de vieux manuels d'irrigation que Béatrice avait accumulés, quand une enveloppe jaunie est tombée, tamponnée de son écriture soignée, succession de Béatrice Leclerc. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Là, sur le sol en béton, des poussières dansant dans la lumière oblique. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété du MAS, daté de 2016, un an avant le décès de Béatrice. Il me nommait Camille Dubois, propriétaire unique, avec un transfert notarié d'elle à moi, stipulant que maman et papa pouvaient rester en tant que locataires à volonté, sans aucune condition. À côté, se trouvait une lettre de son avocat de longue date, maître Victor Laurent. Sa signature était toujours aussi nette. Camille, lisait-on, cette terre est maintenant tes racines. Préserve l'oliveraie. Ne laisse pas les promoteurs immobiliers de la Côte d'Azur en faire un autre parking pour complexe hôtelier. Je sais que tu honoreras ce que cela signifie. Des générations de notre sang dans la terre. Je suis restée assise, le dos contre une boîte à outils rouillée, la relisant 3 fois, l'odeur de moisi du garage se mêlant à la douce fragrance des noyaux d'amandes répandus des années auparavant. Pourquoi moi ? Béatrice avait toujours dit que j'avais l'œil pour ce qui durait, esquissant des plans qui insufflaient de la vie aux vieilles structures tandis que Clara courait après des tendances éphémères. Mais cela signifiait que le MAS, notre MAS, était à moi depuis 7 ans, et personne n'avait dit un mot. Maman et papa agissaient comme si c'était le leur. Clara laissait entendre qu'elle voulait vendre l'ancien domaine lors de ses rares visites. Mon estomac se tordait. Ils m'avaient laissé verser mes économies dans des réparations, tout en planifiant leur départ. Cette nuit-là, après avoir enfermé l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai plongé dans les sites de droit immobilier français. Les écrans brillaient durement dans la cuisine sombre. Prescription acquisitive. Délai de prescription pour contester un transfert de propriété. 4 ans en France. Largement expiré depuis 2020. J'ai rédigé un email à maître Victor Laurent, le nom que Béatrice avait mentionné en passant lors de ces derniers jours, joignant un scan du titre de propriété. Sa réponse est arrivée rapidement le lendemain matin, confirmé, légitime Camille. Diane et Grégoire sont seulement locataires. Aucune revendication de propriété ne tient. Je vous conseille la discrétion jusqu'à ce que vous soyez prête. La discrétion me semblait comme avaler du verre, mais j'ai testé le terrain une semaine plus tard. Pendant le dîner, alors que l'oliveraie bruissait dehors d'une rare brise du soir, j'ai mentionné la dernière facture d'eau. 4 000 € ce trimestre pour l'irrigation de l'oliveraie. Le MAS peut le supporter, n'est-ce pas ? Maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouchée, sa fourchette se couvrant. Bien sûr, c'est notre maison après tout, a-t-elle dit d'une voix suave, papa acquiesçant sans lever les yeux de son assiette. J'avais mon téléphone en mode enregistrement dans ma poche, la lumière rouge de l'application invisible. Leurs mots flottaient là, aussi décontractés que le brouillard de la vallée qui arrivait. Clara a appelé le lendemain, sa voix lumineuse mais tendue. Sœur, les affaires de la boutique coulent après le divorce. Peux-tu me prêter 10 000 €? Marc traîne les pieds pour la pension alimentaire. Pour la première fois, j'ai dit non, mon pouce planant au-dessus du bouton de fin d'appel. Désolée, Clara. Je suis à sec avec les dépenses du MAS. Elle a soufflé, bien, soit comme ça, et a raccroché. Je l'ai ajouté au tableau Excel, prêt refusé, première limite. Leurs mensonges sur la maison brûlaient plus fort que l'asphalte d'été. Ils avaient caché cela pour me faire payer les factures, attendant la bonne offre d'un promoteur pour encaisser. Je n'étais pas seulement blessée. J'en avais marre de jouer. Le titre de propriété n'était pas du papier. C'était des munitions.
De cette découverte poussiéreuse, le plan a pris forme. Avec le titre de propriété en sécurité, j'ai commencé à tisser le piège. Au cours des 2 années suivantes, de fin 2023 à 2025, j'ai transformé cette découverte de garage en un plan de confrontation, tout en maintenant mon travail de designer freelance, proposant des concepts pour les coopératives agricoles déclinantes d'Avignon, où j'avais esquissé des plans mélangeant de vieux murs en pisé avec des systèmes d'irrigation modernes pour les oliveraies luttant contre la sécheresse. La crise de l'eau en Provence s'aggravait, avec les promoteurs immobiliers de la Côte d'Azur tournant comme des vautours, rachetant des masses pour des logements de luxe liés à de nouveaux complexes touristiques. J'ai vu une opportunité dans leur avidité. Lors d'un appel téléphonique décontracté avec Clara cet automne-là, alors qu'elle divaguait sur le dernier pivot de sa boutique après les conséquences du divorce, j'ai lancé l'hameçon. J'ai entendu dire que ces géants de l'immobilier paient le prix fort pour les terres de la vallée. Notre oliveraie pourrait rapporter une fortune, n'est-ce pas? Avec les taxes sur l'eau qui tuent les petites parcelles. Elle a fait une pause, puis a ri sèchement. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Marc dit que nous avons besoin de liquidités pour la boutique. Oui, Marc Dubois, son nouveau mari et le consultant d'affaires autoproclamé qui était arrivé 6 mois après le divorce, s'est accroché rapidement. J'ai entendu des bribes pendant leur visite de vacances. Lui, arpentant la terrasse du Mas, son téléphone collé à l'oreille, marmonnant des ventes rapides pour couvrir des pré-relais. Clara a commencé à interroger maman et papa sur les taxes foncières, sont-on décontractés mes inquisiteurs? Le Mas est juste là, pourquoi ne pas l'encaisser? Papa grommelait à propos de l'entretien. Maman acquiesçait, tous deux évitant mes yeux quand j'étais dans la pièce. J'ai laissé mijoter, ajoutant leur conversation secondaire à l'application de mémos vocaux de mon téléphone, horodatés et étiquetés. Début 2024, j'ai contacté Sophie Morel, une ancienne colocataire de l'école Boulle qui s'était lancée dans le droit immobilier après s'être lassée des emplois en entreprise. Nous avions lié des liens lors de séances d'études tardives, esquissant des plans d'étage. Et quand je l'ai appelée pour prendre un café dans le centre d'Avignon, lui racontant les détails du titre de propriété autour de l'AT, ses yeux se sont écarquillés. C'est inattaquable, Camille. Je préparerai un lien vidéo pour l'appel. Nous pourrons diffuser la confirmation en direct si ça dégénère. Nous avons tout scénarisé sur des serviettes en papier. Si Clara insistait pour la vente, je répliquerais, en avez-vous parlé avec moi? C'est la propriété de maman et papa, n'est-ce pas? Provoquant la gifle ou l'explosion. Puis, je sortirai le dossier, j'appuierai sur enregistrer sur le téléphone et je passerai au flux de Sophie pour le coup de massue juridique. Restez calme, a-t-elle conseillé. Laissez-les creuser leur propre tombe. J'ai également accumulé les preuves, prenant des photos de chaque facture alors que le Mas gémissait sous la chaleur. Une canalisation d'irrigation fissurée à cause de la chaleur estivale a coûté 2 000 € en pièces. Je l'ai réparée moi-même, enregistrant le total des réparations à 35 000 € depuis le décès de Béatrice. Principalement des révisions du système d'eau pour maintenir les oliviers en vie malgré les frais de l'office. Clara m'a relancé ce printemps, la voix tendue. 5 000 de plus, Camille. Le stock de la boutique est bloqué en douane. Marc jure que c'est le dernier. Maman m'avait déjà envoyé un message pour me culpabiliser. Ta sœur fait tellement d'efforts. Je n'ai rien viré, répondant froidement, je ne peux pas, Clara. Les factures du Mas s'accumulent. Son silence au téléphone en disait long. J'ai enregistré l'échange, le classant sous escalade. Chaque entrée semblait charger une chambre. Les oliviers à l'arrière se tenaient résilients, leurs branches lourdes de fruits non récoltés, un rappel silencieux de ce pourquoi il valait la peine de se battre. Maman s'extasiait auprès de papa sur la résilience de Clara lors d'une visite, inconsciente de la tempête qui se préparait. Je ne réagissais plus. Je dirigeais. Noël approchait, la table dressée avec la dinde et la farce aux amandes, le piège était entièrement tendu. Le scénario était prêt et Noël est arrivé. J'ai passé la matinée dans la cuisine du Mas à pétrir la farce aux amandes et à rôtir une dinde qui embaumait l'air d'une chaleur qui ressemblait à un mensonge. La salle à manger de style provençal, avec sa lourde table en chêne et ses murs en stuc délavé, était décorée pour les fêtes, mais mon pouls battait la chamade. Mon téléphone,
glissé dans la poche de mon tablier, était prêt à enregistrer le dossier du titre de propriété niché dans mon sac près de la chaise. Clara et son mari Marc Dubois sont arrivés en retard avec Théo et Léa, leurs enfants, tous deux serrant de nouvelles tablettes qui criaient la surcompensation. Maman et papa les ont cajolés, ignorant les sets de table brodés à la main que j'avais fait, un clin d'œil à l'amour de Béatrice pour la terre. Alors que nous étions assis, j'ai joué ma première carte, d'une voix légère. Ce mas est un bien immobilier de premier choix maintenant. La Côte d'Azur achète des parcelles de la vallée pour des complexes touristiques, n'est-ce pas? Les yeux de Clara ont glissé vers Marc, qui a souri, ajustant ses boutons de manchette. Exactement, a-t-elle dit, se penchant en avant, c'est pourquoi nous vendons. Maman et papa sont d'accord. Il est temps d'encaisser pour leur retraite. Mon cœur a battu la chamade, mais j'ai gardé un visage neutre, tendant le piège. Vous en avez parlé avec moi, Clara, n'est-ce pas? C'est la propriété de maman et papa. Son sourire s'est transformé en rictus. Pourquoi le ferions-nous? Tu n'es qu'une aide, Camille. Avant que je puisse répondre, sa main a claqué sur ma joue, nette et délibérée. 10 minutes pour prendre tes affaires et sortir de ma maison, a-t-elle claqué. Maman a applaudi, riant doucement. Il était temps, Clara. Papa s'est joint à son rire, grinçant comme du papier de verre. J'ai souri, lentement et délibérément, ma joue me piquant toujours. Je vois, ai-je dit, cherchant mon sac. La pièce est devenue silencieuse alors que je sortais le dossier en carton et le claquais sur la table, le bruit résonnant comme un marteau. Alors vous avez tous 5 minutes. Ce mas est à moi. La fourchette de Clara a cliqué, son visage se vidant de ses couleurs. Les yeux de Théo se sont écarquillés. Léa a serré sa tablette plus fort. Marc a bredouillé, qu'est-ce que c'est? J'ai tapoté mon téléphone, démarrant l'enregistrement, et j'ai appelé Sophie Morel en appel vidéo. Son visage calme est apparu à l'écran. Sophie a confirmé le transfert pour moi. Camille Dubois est la propriétaire absolue du mas. La voix de Sophie résonnait clairement, titre de propriété établi en 2016 par Béatrice Leclerc. Notarié et inattaquable en vertu de la loi française depuis 2020. J'ai des copies et vous êtes enregistrés. J'ai glissé pour lire le clip audio de 2023 de mon test avec maman. C'est notre maison après tout. Sa voix a résonné. Clara s'est jetée sur le dossier, criant, c'est un faux. Tu nous escroques. Le visage de Marc est devenu rouge, hurlant, nous allons vous poursuivre en justice. Je me suis penché en arrière, imperturbable. Vous avez pris un acompte de 20 000 € sur une propriété qui ne vous appartient pas. C'est une fraude, Marc. Bonne chance avec ça. Théo a commencé à pleurer. Tante Camille, pourquoi vous battez-vous? Léa a tiré sur la manche de Clara, ignorée. Le regard de Clara aurait pu brûler la table, mais elle a attrapé le bras de Marc, le tirant, lui et les enfants, vers la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé, claquant la porte si fort que le lustre a tremblé. La dinde est restée intacte, la vapeur s'évanouissant dans le silence. Maman et papa ont fixé leurs assiettes, leurs rires envolés alors que je rangeais mon téléphone, l'enregistrement toujours en cours. La table était débarrassée, mais la vraie bataille commençait maintenant. La table était débarrassée, mais la vraie bataille commençait maintenant. Je me suis tournée vers maman et papa, la carcasse de la dinde nous narguant depuis le plat, et j'ai fait glisser mon téléphone sur la surface en chaîne. Écoutez ceci, ai-je dit doucement, appuyant sur le bouton du clip de 2023. La voix de maman a rempli la pièce, minuscule mais indubitable. Bien sûr, c'est notre maison après tout. L'audio s'est coupé, ne laissant que le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine d'Ax en grave côté. La fourchette de papa s'est figée à mi-chemin de sa bouche, ses phalanges blanches. Les yeux de maman ont volé vers la porte par où Clara était sortie quelques minutes plus tôt, les pleurs des enfants résonnant encore faiblement dans le couloir. Quand avez-vous su, maman? J'ai insisté, mon ton égal comme si nous discutions de liste de courses de 2016. Maître Laurent a appelé juste après les funérailles de Béatrice, n'est-ce pas? Elle a tressailli, sa serviette se tordant sur ses genoux. Camille, s'il te plaît. Papa a claqué sa main,
les verres ont teinté. C'est une affaire de famille. Les secrets nous gardent unis. Son visage est devenu rouge, les veines gonflant à ses tempes. Je n'ai pas bronché. Des secrets comme me laisser croire que le mas était à vous pour que je continue à y verser de l'argent. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran projetant une lueur froide sur les murs en stuc, et j'ai affiché le tableau Excel. Des lignes et des lignes défilaient, date, montant, notes. 35 000 € de réparation depuis le décès de Béatrice. C'est moi qui ai viré des fonds pour les conduites d'irrigation lorsque les taxes sur l'eau ont grimpé à 400 € par mois. 15 000 € de prêts à Clara qui ont disparu dans sa boutique. Maman a haleté, les larmes aux yeux. Nous n'avons pas demandé ça. Non, ai-je rétorqué. Vous vous êtes contenté de vous plaindre jusqu'à ce que j'intervienne. Chaque fuite, chaque tuyau fissuré par la chaleur de la vallée. Je l'ai réparé en pensant que c'était votre maison. Papa s'est penché en avant, la voix basse. Tu déformes tout. Le divorce de Clara l'a laissé noyer. 50 000 € de dette à cause des mauvaises affaires de Marc. Elle avait besoin de la vente du mas plus que quiconque. J'ai acquiescé comme si j'étais d'accord, puis j'ai lancé le fichier suivant. La voix de Clara crépitait dans le haut-parleur d'un mémo que j'avais enregistré lors de leur dernière visite. Les acomptes virés. 20 000 € du promoteur. Marc dit que c'est propre. Mais si maman et papa signent vite. Le rire de Marc a suivi, étouffé. Les promoteurs immobiliers ne remarqueront pas un petit supplément pour mes honoraires de consultant. L'enregistrement s'est terminé sur le rire de Clara. Maman a enfoui son visage dans ses mains, des sanglots s'échappant. Elle était désespérée, Camille. Après la séparation, les querelles sur la pension alimentaire. Nous pensions que l'argent arrangerait tout. Papa l'a rejointe, mais ses yeux sont restés fixés sur moi, dur. Tu nous détruis pour un vieux papier. Détruire, ai-je répété, la voix ferme malgré le nœud dans ma gorge. Vous avez caché le testament de Béatrice pendant 9 ans. Vous m'avez laissé porter le fardeau pendant que vous complotiez pour vendre son oliveraie à des hommes d'affaires. Vous en aviez assez besoin pour voler son héritage. La pièce tournait avec leur silence, brisée seulement par les gémissements de maman. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le clic était définitif. L'avis d'expulsion part demain matin. La loi française accorde 3 jours, puis vous êtes locataire, plus rien. La mâchoire de papa s'est serrée. Expulser tes propres parents, a murmuré maman. Nous pouvons en parler. Mais je me suis levée, ramassant la vaisselle, le poids se déplaçant de ma poitrine pour la première fois depuis des années. Leurs larmes coulaient, mais les retombées ne faisaient que commencer. 6 mois plus tard, les papiers étaient signés. En mars 2026, le tribunal de grande instance d'Avignon avait entériné l'expulsion après 45 jours éprouvant à compter de l'avis de 3 jours, le juge citant un titre de propriété clair en vertu du Code civil français. Je me tenais sur l'allée du Mas, les clés en main, regardant le serrurier changer les serrures, tandis que l'oliveraie fleurissait défiante face au froid du début du printemps provençal. Maman et papa chargeaient leur SUV cabossé de carton, leurs visages émaciés par les avis juridiques qui s'accumulaient. Pas de câlin, pas d'adieu, juste les sanglots étouffés de Diane depuis le siège passager alors que Grégoire accélérait le moteur en direction d'une maison de retraite médicalisée à Cavaillon, où les frais mensuels atteignaient 2 800 € pour la chambre spartiate à laquelle ils avaient droit après avoir vidé leurs économies en frais d'avocat. Le monde de Clara s'est effondré plus vite. J'ai déposé le signalement de fraude concernant Marc 2 jours après Noël, citant l'acompte de 20 000 € du promoteur comme fraude postale en vertu du code pénal. Son gonflement d'honoraires de consultant a été exposé grâce au relevé bancaire que j'avais obtenu par Sophie. Le fisc s'est jeté le premier, vérifiant ses activités secondaires pour évasion fiscale liée aux dettes du divorce, découvrant 50 000 € de revenus non déclarés provenant d'affaires louches. En janvier, la liquidation judiciaire a englouti la boutique. Le juge a annulé les dettes mais a liquidé les actifs, forçant une vente forcée de leur maison de banlieue avignonnaise. Clara m'a envoyé un SMS frénétique. C'est de ta faute. Nous sommes sans abri. J'ai bloqué le numéro sans réponse, ses appels à l'aide familiale faisant écho aux prêts qu'elle n'avait jamais remboursés. Le divorce a frappé comme un Mistral.
Les manigances de Marc, détournant la pension alimentaire via des comptes offshore, ont éclaté au grand jour devant le tribunal familial, où le juge a accordé à Clara la garde principale de Théo et Léa, mais l'a privée de pension alimentaire en raison des conséquences de la fraude. Elle s'est battue bec et ongles, mais sans revenu stable après la faillite. Les enfants faisaient la navette entre son appartement exigu et des visites supervisées, leur confusion concernant la maison de tante Camille, une note de bas de page déchirante dans les dossiers de garde que j'ai aperçus via les registres publics. Je ne me suis pas arrêtée à l'expulsion. Armée du parcours inattaquable des tableaux Excel, j'ai poursuivi Diane et Grégoire pour 40 000 € d'enrichissement sans cause. Chaque centime que j'avais investi dans le MAS sous de faux prétextes. Le tribunal de proximité d'Avignon m'a donné raison en février, m'accordant 28 000 € après examen des reçus et du titre de propriété. Cas clair de rupture de contrat implicite, a statué le médiateur, son marteau faisant écho aux leçons de Béatrice sur les racines qui exigeaient justice. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur le fil Reddit R Avignon. Scandale d'héritage en Provence. Sœur vole le MAS familial pour une vente technologique. J'ai publié anonymement, le message a été voté et a explosé avec des habitants partageant des trahisons similaires. La Provence a repris l'information une semaine plus tard. La trahison de l'Olivret alimente les craintes d'accaparement des terres par la Côte d'Azur. Article en première page citant une designer locale qui a récupéré son héritage. Des journalistes ont appelé, mais j'ai refusé, laissant l'article enterrer la réputation de Clara plus profondément. Avec le MAS entièrement à moi, j'ai lancé Racine Provençale Design ce printemps-là, proposant des visites patrimoniales de l'Olivret mêlées à des ateliers d'aménagement intérieur pour les demeures. Les clients des coopératives de Marseille ont afflué la première année, rapportant 70 000 €, assez pour installer l'irrigation solaire et embaucher un ouvrier à temps partiel pour la récolte. J'ai commencé à sortir avec un architecte paysagiste de Nîmes, nos week-ends étant libérés des culpabilités ou des renflouements tard dans la nuit. Le dernier message de Clara, débloqué il y a un mois, implorait un prêt pour couvrir les factures de thérapie de Léa. Je l'ai supprimé sans le lire. Les limites n'étaient pas une vengeance. C'était une survie. Dans cette vallée où les guerres de l'eau et les booms technologiques déracinent tout, j'avais appris à protéger mes racines. Pas de seconde chance pour ceux qui ont essayé de les vendre.